Hier, les femmes Mohawks formaient le gros du cortège. Elles étaient même mises de l'avant lorsque le barrage ferroviaire a été levé à Kahnawake et que la vigile s'est transportée au pied du pont Mercier. Jusque-là, pourtant, pendant ces pourparlers entre les chefs héréditaires Wet'suwet'en, les conseils de bande, les gouvernements, peu de femmes autochtones ont pris la parole. Alors, quel est leur rôle, leur pouvoir au sein de leur communauté? J'en discute avec Mélissa Molène-Dupuis. Elle est co-organisatrice de Idle No More et militante Innu. Bonsoir, Mme Molène-Dupuis. Oui, merci d'être avec nous. Oui. Alors, pourquoi les femmes autochtones ont-elles pris les devants hier? Pourquoi hier à Kahnawake? Mais ce que le monde ignore, c'est qu'il y a un système matriarcal, mais même matriarcal, c'est très difficile à dire parce que c'est plutôt matrilinéaire. Parce que quand on parle de matriarcat, on parle de pouvoir. Oui. Pouvoir aux hommes, pouvoir aux femmes. Alors que les systèmes matrilinéaires, c'est des systèmes d'héritage qui est porté par les femmes. Mais les pouvoirs sont partagés entre les hommes et les femmes. Donc, quand on voyait le barrage érigé, c'était les hommes qui étaient là. C'était d'ailleurs un rôle un peu de warrior. Mais dans la décision de la communauté, dans la pratique traditionnelle, les femmes ont un rôle extrêmement important. D'ailleurs, on a pu le voir pendant la crise d'Oka, pendant 270 ans de résistance de la Nissobomsawin. On voit, à un moment donné, une intervention d'un des hommes qui est arrêté par une femme qui dit « Là, tu vas te calmer », parce que ce rôle d'égalité-là est des fois difficile. Les hommes vont être très passionnés, vont être justement des chefs de guerre ou des chefs d'économie, traditionnellement, et les femmes, elles, géraient la communauté. Donc, leur parole est importante. Est-ce qu'à votre avis, toutes les décisions sont prises comme ça, en consultation entre hommes et femmes, au sein des instances de pouvoir? Je pense à Kahnawake, par exemple. Est-ce que la décision d'ériger une barricade ferroviaire, puis de la lever, a été prise en consultation avec les femmes? Je pense qu'il y a eu un réflexe par rapport à la solidarité avec les Wet'suwet'en qui a beaucoup été porté par les femmes dans la mobilisation, parce que les femmes vont être les premières à vouloir défendre la communauté. Elles sont les mères, les grands-mères. Elles voient ce qui se passe directement autour du campement habituellement ou de la communauté. Mais l'apport des hommes était aussi important. Ce qui a été détruit par la loi sur les Indiens en 1876, c'était justement ces modèles de partage des pouvoirs, plutôt des responsabilités du leadership, parce les Européens n'étaient pas habitués de voir des femmes décider, prendre parole, même des fois, j'entendais des histoires comme quoi on disait « Ah, bien, ils ont peur des femmes, c'est pour ça qu'ils ne veulent pas qu'elles soient présentes quand il y a des pourparlers ou des ententes. » D'ailleurs, pourquoi ils ne sont pas avec eux pour le voyage, les premiers voyages. Donc, c'était même questionné. Ils ont vraiment peur de leur femme ou ils sont effrayés par un rôle qui est juste celui traditionnel mais justement, dans leur rôle traditionnel, est-ce que les femmes autochtones ont tendance à appuyer des actions comme des barrages ferroviaires? Oh oui. Bien, je veux dire, c'est souvent, malheureusement, la dernière, comment je peux dire, la dernière ressource que l'on a, parce que les femmes autochtones vont toujours favoriser, puis dans toutes les nations que j'ai vues, favoriser le dialogue, peu importe ce que c'est, parce qu'on veut la cohésion sociale. C'est une question de survie depuis des milliers d'années. Cependant, dans les dernières centaines d'années, on s'entend qu'il y a quelqu'un qui n'a pas écouté. Donc, pour tirer l'oreille, il faut attirer l'attention. Et un blocus ferroviaire pacifique, mais pas passif, est souvent la meilleure manière d'attirer l'attention. Mais dites, on vous entend, vous, bien sûr, vous avez fondé Idle No More au Québec, donc on entend des femmes autochtones dans leur prise de prendre la parole, mais pourquoi, par exemple, à Kahnawake, pourquoi est-ce que, dans ce mouvement de barrage ferroviaire, pourquoi est-ce qu'on les a pas vues prendre la parole, expliquer pourquoi elles appuyaient cela? Mais ce que le monde, des fois, ont de la misère à comprendre, c'est qu'on n'est pas non plus dans des formes de leadership qui aiment prendre le devant. Souvent même que c'est vu comme un poids que de prendre parole, alors que c'est valorisé dans une culture eurocentrée, nord-américaine, très tournée vers les médias. Le leadership est supposé d'être beaucoup plus humble, beaucoup moins porté vers prendre le devant et laisser la parole aux autres. Ce qui est un peu bizarre parce qu'avec Idle No More, nous autres, on faisait une co-organisation entre plusieurs voix de femmes. Mais le modèle étant ce qu'il est, certaines personnes ont pris plus de présence dans les médias. Mais c'est vu comme une responsabilité. Donc, je n'ai pas la permission de parler à tout vent. Je dois consulter ma communauté, m'assurer que je porte bien la voix des autres. Donc, c'est souvent vu comme une responsabilité et comme un peu plus comme être porteur de la parole des autres.
Alors, les femmes vont être beaucoup plus occupées à écouter la communauté qu'à vouloir prendre le micro et parler devant tout le monde. Mais diriez-vous que dans la communauté autochtone, celle que vous connaissez, la Mohawk sans doute, l'Innu aussi, les femmes sont les égales des hommes? Les femmes sont extrêmement présentes. Moi, c'est le modèle, d'ailleurs, que historiquement, j'ai vu en grandissant. Et d'ailleurs, je ne comprenais pas tout le temps le manque de présence des grands-mères, le manque de prise de parole, parce que les femmes étaient tellement actives au niveau communautaire, au niveau du conseil de bande, mais dans certains rôles, à cause de l'interaction avec le gouvernement, comme les chefs, les conseillers, souvent, c'était des hommes, parce que c'était un peu ce qui était demandé. Mais de plus en plus, les femmes prennent des rôles auprès des conseils de bande, mais ont des rôles extrêmement actifs au niveau de la communauté. D'ailleurs, on faisait souvent la farce que quand ça va mal, les Premières Nations se mobilisent, mais quand ça va vraiment mal, c'est les femmes des Premières Nations qui se mobilisent. On l'a vu en 1990, on l'a vu avec Idle No More en 2012. 90, la crise d'Oka. Oui, la crise d'Oka, où est-ce que, justement, un des modèles féminins qui m'a le plus inspiré, Ellen Gabriel, était à l'avant, mais elle avait cette responsabilité-là de sa communauté. 2012, on a porté la voix. Et là, en 2020, on a vu les femmes chefs de Wet'suwet'en se faire arrêter, se faire arracher du territoire. Et ça, c'est une image qui a été gravée dans nos têtes assez fortement. Il y a eu aussi cette enquête nationale sur les femmes autochtones disparues ou assassinées. Bon, les femmes autochtones sont peut-être les égales de leurs camarades masculins, mais en même temps, il y a beaucoup de violence contre les femmes en milieu autochtone. Et le titre du rapport, c'était « Réclamer notre pouvoir et notre place dans la société blanche ». Mais au sein de votre communauté, vous estimez que cette place, que vous avez la place que vous méritez? Le rôle doit être réparé. Il ne faut pas oublier que les pensionnats, que la loi sur les Indiens, qu'il y a beaucoup eu de systèmes qui ont été mis en place de force dans nos communautés qui ont détruit notre rôle traditionnel, notre présence. Et moi, personnellement, avec Idle No More, j'ai retrouvé cette place traditionnelle-là, mais c'est une place qui ne peut pas se faire sans la présence des hommes. Donc, nos formes à nous de féminisme incluent beaucoup la présence des hommes et des enfants, des aînés. C'est une responsabilité de porter la voix de tous parce qu'on ne peut pas être guéri si quelqu'un d'autre est malade dans la communauté. Donc, on essaie vraiment de faire la guérison des pensionnats, la guérison des injustices, justement, de s'être fait arracher au territoire, de perte de langue. Et ça, c'est souvent porté par les femmes parce que c'est du travail qui n'est pas rémunéré et qui est porté par la passion des femmes à vouloir aider la communauté, à vouloir porter la communauté. Et pendant Idle No More, nos hommes, on leur demandait « Mais pourquoi vous n'êtes pas au-devant? » Et les hommes disaient, moi, je ne suis pas devant ma femme, je ne suis pas derrière elle, je suis avec elle. Voilà. Alors, c'était de respecter aussi nos responsabilités communes. Donc, on protège l'eau, on protège la communauté et les hommes qu'on a pu voir aux barricades protégeaient le territoire. Mélissa Molène-Dupuis, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur tout ça. Merci pour votre écoute.